qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, en me préparant, alors j'avais cette notion de papa, mais j'avais comme si il avait un autre rôle aussi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est assez étrange. Le ressenti est bizarre. C'est comme si, je sais pas du tout comment l'expliquer, mais je sais pas. C'est ton papa, mais en même temps comme s'il jouait un autre rôle. Enfin, tu sais, comme le rôle, je sais pas, que pourrait jouer un tonton ou tu vois. Un guide ou quelque chose comme ça? Je sais pas, je sais pas du tout, j'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est juste le ressenti qui était très étrange parce que il y a ce côté très proche de toi et en même temps ce côté famille. Enfin bon, c'est bizarre. D'accord, ça marche. On en saura peut-être plus tout à l'heure. Oui. Allez. J'ai la sensation que ma gorge me dérange. Il y a quelque chose dans ma gorge qui me dérange. C'est normal. D'accord. Parce que là, depuis que tu es au téléphone, j'ai comme une envie de tousser, mais fort. Ouais, comme si quelque chose me dérange dans la gorge et du coup, j'ai l'impression que de Tu avais la gorge tousser. serrée? Comment? Comme si tu avais la gorge serrée? Ouais, ça me pique à moitié. C'est très. Ouais, c'est assez bizarre cette sensation. Et je sais que ça ne changera rien, donc je le fais pas, mais j'ai très envie de tousser. Ça fait vraiment. Tu sais, comme quand t'as une quinte de toux, mais à t'en faire mal à la gorge. D'accord. Ça me fait ressentir ça. Et là, j'ai une douleur à la poitrine. Comme si à l'intérieur, ça se resserre, tu sais. D'accord. Il était à l'hôpital. Pas du tout. J'ai l'impression que son décès, enfin son départ, a été précipité. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mais c'est bizarre parce que je le vois à l'hôpital. Non, pourtant, il n'y a pas été. Même juste avant de partir? Juste avant de partir, non, non, il n'y était pas du tout. D'accord. C'est bizarre qu'on monte l'hôpital. Oui, c'est bizarre parce que j'ai la sensation que quelque chose s'enchaîne et que... Attends, qu'est-ce qu'on dit? Ça fait comme une avalanche. Il y a plein de... J'ai le mot avalanche. Il y a plein de choses qui arrivent et puis d'un coup, pouf, c'est tout plat. Tu vois, tout calme. D'accord. Enfin, c'est son ressenti. Hein. Je te décris ce que je peux percevoir. Ça fait vraiment ce côté très... Alors, attention à mes mots. Il faut vraiment les prendre au sens large. Hein. Mais très bruyant, très... tu sais, comme quelque chose qui s'accélère. Et qu'après, pouf, il n'y a plus rien, c'est le calme plat. Oh, j'ai mal à la tête. Est-ce que ça peut te parler, ce côté... parce que je sais pas comment le décrire. Ce côté très... ça va vite, enfin, tout est en train de se... Comment dire? Mince, de s'enchaîner, quoi. Ouais, c'est ça, enfin, voilà, qui se dégrade de plus en plus. Et puis d'un coup, pouf. Se dégrader. D'accord. La tête, ça vient de lui aussi? C'est pas fini? La tête, les maux de tête, ça vient de lui? C'est possible. Il aurait pu tomber ou se faire mal à la tête? Bah, en fait, comme il est parti, je sais pas si je te le dis, mais du coup, il s'est pendu. D'accord. Peut-être qu'il a tellement mal à la gorge et peut-être la tête, malheureusement, le coup... D'accord. Bah oui, forcément. Ok. Ah oui, d'où la précipitation et le calme plat. Voilà. Ok. C'est mal. Ouais, je comprends mieux. Du coup, la poitrine qui se serre, c'est pareil. Bah forcément, c'est le cœur qui s'arrête et... D'accord. Puis je pense que le cœur serré, voilà, il était tellement mal avant. Oui. Ouais. C'est le trop plein d'émotions aussi.
Je vais voir après selon ce qu'il va me décrire, mais effectivement, ce côté où tout s'enchaîne et... Oui, ça a tout été très vite, on pensait pas tout ça. Ouais. Je prends quelques minutes, j'ai mal au cœur, j'ai vraiment le cœur qui se serre. Après, est-ce que ça peut être mon grand-père aussi? Mon grand-père était dans une maison de retraite et pareil, il avait pas mal de soucis de cœur. Et en fait, il est tombé par terre. Quand il est décédé, ils l'ont retrouvé par terre à côté de son lit. D'accord. Alors, je sais pas si c'est mon père ou si c'est mon grand-père. Et est-ce que dans la maison de retraite, il y avait des lits médicalisés? Enfin, il y a des... Oui, ils étaient tous les deux. Il y avait mon grand-père et ma grand-mère. D'accord. Les deux dans la chambre. Ok. C'est possible que du coup, il y ait un amalgame des deux. J'ai vraiment le cœur qui se serre très fort. Mon père avait été opéré du cœur. Il avait subi une opération du cœur. D'accord. Ok, donc c'est possible que ce soit lui parce que j'ai l'hôpital qui est vraiment là. Enfin, l'hôpital, oui, du coup. Et l'hôpital est situé juste à côté de la maison de retraite en fait. D'accord. Attends, j'essaie de comprendre un peu ce que je ressens parce que alors, maintenant j'ai des nausées. Il avait quelque chose pour les nausées ou quelque chose qui lui donnait des nausées, ton grand-père? Je pourrais pas te dire. Tu sais pas? Non. Parce que là... Mon papa, lui, par contre, avant de décéder, le matin, était très de nausées. Il vomissait beaucoup le matin. D'accord. Bon, je pense que je suis avec les deux alors. D'accord, je pense. D'accord. Ouais. Ça va pas être pratique. Le prénom de ton grand-père, c'est quoi? Alors, à la base, il s'appelle Noé. Oui. Henri. Et on l'appelait bébé, quoi. En fait, il se faisait appeler Henri. Mais son prénom de base, c'est Noé. D'accord. Il y a quelqu'un qui fumait? Mon grand-père, à l'époque, fumait. Alors, j'ai pas envie de vomir sur mon bureau, alors s'il vous plaît, on y va doucement. Parce que les nausées, elles sont fortes, hein. C'est pas de la petite nausée de j'ai trop mangé, quoi. Oui. Mon papa, il fumait de temps en temps. Après, il se remis un petit peu à fumer de temps en temps, comme ça. Voilà, quoi. Je te demande ça parce qu'en fait, j'ai l'impression comme si je viens de fumer et que j'ai très mal au cœur, en fait. Ça m'écœure, en fait, tu vois. D'accord. Mais j'ai l'impression que c'est plus ton grand-père si tu me dis qu'il fumait plus parce que j'ai l'impression d'être un grand fumeur, tu vois. C'est pas la première fois que je fume, quoi. D'accord. Est-ce que tu sais si ton grand-père est tombé du côté gauche? Je pourrais pas te dire. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Parce que j'ai une douleur sur le côté gauche de la tête, du visage. Ok. Excuse-moi, j'ai mon petit chien qui s'est faufilé, je sais pas où. Viens là. Viens là, je vais te rouler dessus. Viens là. Voilà. Ah, j'ai toujours ces nausées, je comprends pas pourquoi est-ce que ça s'en va pas. D'habitude, quand tu sais, quand on a trouvé, quand ça y est, l'information est validée, le symptôme s'en va. D'accord. Et là, il y avait Gilbert, c'était le frère à mon grand-père. ouais, Lui fumait énormément. d'accord, Mais par contre, ça fait des années qu'il est parti. ouais, Et par contre, sa mort, je ne m'en souviens absolument pas du tout. d'accord. C'est le frère de mon grand-père, il s'appelait Gilbert. Parce que j'ai vraiment la gorge qui me brûle et ces nausées, ça s'en va pas. Arrête, Léo, ça suffit. C'était un très grand fumeur. Je ne sais pas dans quelles conditions il est parti, mais... D'accord.
Bon, on va voir si c'est lui, c'est censé s'arrêter. Si on a trouvé. Il y avait un... Il y avait... C'est bizarre, mais entre ton grand-père, c'est le papa de ton papa? Non, c'est le papa de ma mère. D'accord, bon, je comprends mieux parce que j'allais te dire entre les deux... Bon, ça suffit, toi. Entre les deux, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, je sais pas, la relation était bizarre entre les deux. Je voyais pas trop le papa et le fils, quoi. D'accord. Mais du coup, c'est normal. Ok. Après, c'est peut-être aussi mon grand-père du côté de mon papa. C'était aussi, lui, un fumeur aussi. Il me semble qu'il a fait aussi un arrêt cardiaque. Il n'est pas tombé de son lit, il ne semble pas, mais j'ai pas mal de monde qui est parti. Alors bon. D'accord. Ouais, mais je ressens plus... Enfin, ça a pas l'air d'être son papa, parce que vraiment, quand on les voit côte à côte, c'est pas... D'accord, mais je ne sens pas du tout. Ouais. Mon grand-père paternel et mon père se ressemblent énormément. Ah oui, bah non, c'est pas ça du tout, alors. D'accord. Ça, c'est pas lui du tout. Après, c'est possible qu'il soit aussi dans les parages, hein. Mais voilà. Je vais du coup me concentrer sur ton papa, demander à ce que ce soit ton papa qui me parle, pour que ce soit un petit peu plus facile. Si après quelqu'un d'autre a des messages, il n'y a pas de souci, on pourra les passer après. Mais du coup, voilà, qu'on se concentre sur une personne et puis ensuite un par un. D'accord, tout à fait. Il était plutôt discret, ton papa? Oui, oui. D'accord. Je le ressens assez discret. Comme si, comme il y a d'autres personnes autour de lui, du coup, il va se mettre un peu en retrait pour laisser parler les autres. D'accord. Tu vois. Il aimait pas trop qu'on se... Attends, comment je peux dire ça? Tu sais, être sur le devant de la scène. Non, pas trop, non, il était assez discret. Oui. Il n'aimait pas trop s'attirer les amis, mais il préfère rester discret. Ouais. Il a positionné les angles, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très... Enfin, il veut pas attirer les regards, parce que là, c'est comme si, du coup, on le mettait devant, de façon à ce que ce soit lui qui parle, mais du coup, il est pas très à l'aise, parce que, voilà, on l'a un petit peu poussé, du coup, enfin, plutôt, les personnes qui l'entourent l'ont un petit peu poussé sur le devant, et ça lui plaît pas trop, donc c'est pour ça que je te demande ça. Mais tout va bien, t'inquiète pas. Alors c'est bizarre, mais il me montre une montre. Enfin, tu m'entends? Oui, je t'entends. Il te montre une montre? Oui, je vois une montre. Et puis, mais c'est pas la montre qui importe, c'est le temps. Le temps qui tourne. Alors, je vois pas trop comment l'interpréter. Est-ce que... Alors, j'ai la sensation que ça a un rapport avec son départ. Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait prévu depuis longtemps, tu vois? Enfin, pas prévu, mais plutôt y penser. Il y a 20 ans en arrière, il avait déjà pensé il y a 20 ans en arrière. D'accord. Ok. C'est peut-être ça du coup. Si t'entends des poètes, je suis désolée, c'est le chien qui joue dans le salon. D'accord, donc c'est peut-être ça, le temps, tu sais, enfin, c'est pas la montre en elle-même, c'est vraiment le temps, les aiguilles qui tournent, mais qui tournent, c'est vraiment le temps qui passe. Donc c'est possible que ce soit ça, parce que il y a une notion par rapport à son départ, donc... je pense, après je sais pas si c'est ça, mais une semaine avant son départ, je l'avais déjà appelé un samedi matin. Oui. Et du coup, en fait, c'est comme si je sortais de son truc, comme s'il avait déjà prévu de faire ça ce jour-là, et comme si je sortais de sa porteur. Et en fait, une semaine après, il l'a fait en fait. D'accord. D'accord, ok. Je ressens beaucoup de... Attends, j'essaie de mettre des mots dessus. Je sais pas si c'est maintenant ou si c'est ce qu'il ressentait avant de partir, mais un débordement d'émotions. Mais ça va dans tous les sens, hein. Les émotions, c'est aussi bien des émotions lourdes que des émotions plutôt positives, tu vois, très légères. Tout à fait, c'est carrément ça. Pouh. Je saurais même pas te dire si je suis contente, si je suis pas contente, si je suis en colère, si je suis pas... Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je ressens, c'est... Comment? Il était
s'était complètement perdu. J'avais vu une psychologue peu de temps avant. Et en fait, elle a fait tellement renier plein de choses. Et en fait, ça savait plus. Oui, d'accord. Oui, je comprends, ça a dû vraiment être difficile parce que j'en ai la tête qui tourne tellement que c'est waouh. Et c'est vraiment ce côté où effectivement je sais plus du tout qui je suis et ce que je dois ressentir et où est ma place. Et c'est vraiment ce côté, tu sais, où comme si on appuie sur un bouton et tout s'arrête. C'est ça. Tu vois? Ok. On l'avait mis dans le mot qu'il avait laissé, comme quoi on pardonne un peu les plus. Ouais, c'était vraiment très lourd pour lui. Enfin, ouais, plus ça va et plus c'était lourd, plus c'était incompréhensible surtout. Oui, comme si on... ne connaissait plus, j'avais l'impression qu'il était déjà parti en fait. Ouais. Ouais. Comme si on pouvait pas le comprendre, mais lui non plus ne comprenait pas en fait. Donc, D'accord. Ça fait longtemps qu'il est parti? Ça va faire 10 ans cette année. 10 ans? 10 ans, ouais. D'accord. Pourquoi j'ai la période de Noël? Il montre une période de Noël, mais il y a déjà quelques années. Alors, est-ce que c'est quand il était là ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier à Noël? Il avait fait le lit de Père Noël. D'accord. Et je crois que c'était Noël, oui, enfin, en même temps, il est décédé au mois de novembre. Donc, le Noël, on a fait son premier Noël, notre premier Noël sans lui. Après, il y a un Noël où il avait fait le Père Noël. D'accord. Par rapport à ce qu'il dit, c'est plus dans le sens où il est parti juste avant Noël. D'accord. Du coup, ça n'a pas dû être facile pour le Noël du coup qui arrivait et je pense que c'est ça. Parce que bizarrement, je le vois pas en fait. Enfin, j'ai surtout des filles. Oui, j'ai pas beaucoup de présence masculine. Mais je vois quelque chose d'assez refermé, assez... tu vois, enfin, je ressens pas la magie de Noël. Ah oui, donc oui. Tu vois? Donc c'est pour ça que je pense que vraiment il parle du fait qu'il est parti mais pas longtemps avant Noël. Il est parti au mois de novembre. Ouais, d'accord. Ok. Attends, comment je peux l'interpréter? C'est pas évident quand il nous montre des choses, mais c'est en interprétant qu'on se trompe parfois. Donc, il me montre un visage assez triste, comme si, pour me montrer qu'il était triste, mais déjà depuis un moment. Est-ce que vous aviez vu qu'il est... Enfin, c'est une question un peu bête, mais parce qu'on me montre ce visage triste, comme si ça faisait déjà... Oui, il y a un moment qu'il était triste. Oui, ça faisait déjà un moment, on ne le reconnaissait pas. Déjà depuis mes fiançailles avec mon conjoint au mois de mai, on sentait déjà que c'était différent, etc. Et après, même sur les photos, les dernières photos qu'on avait de lui, il était triste, il n'était plus là, il n'était plus avec nous quand on faisait les repas de famille. D'accord. C'était déjà... Sur les photos avec le recul, on voit qu'il était déjà éteint. Oui, ouais. Oui, c'est ça. Sa tristesse, enfin, le visage qu'il me montre, c'est un visage, tu sais, un peu grisâtre, un peu éteint en fait. Comme tu dis, c'est vraiment quelque chose ou une tristesse qui... Enfin, on me montre un... comment ça s'appelle comme un raz-de-marée, tu sais, d'émotions et c'est comme si on perd pied à ce moment-là et que on n'arrive plus à se relever, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Je lui demande, parce que là ça part un peu dans tous les sens, donc j'essaye de recadrer un tout petit peu pour suivre un peu la ligne. Je lui demande comment ça s'est passé pour lui après, juste après son départ. Et il me fait comprendre que ça a été très 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 dur. Ça a été très dur parce que... Attends, il me montre l'image. D'accord. Il me montre une image d'un enfant qui est monté dans un arbre, qui a fait une bêtise. Alors l'image est bizarre, mais je comprends pas.
je te dis comme je la vois, hein, il est monté dans un arbre, je vois qu'il fait une bêtise dans l'arbre, j'en sais rien. Il descend de l'arbre, il regarde en haut et là il se demande pourquoi il a fait ça. Et tu sais comme les enfants, le oups, tu vois, le côté pourquoi j'ai pas réfléchi avant, D'accord. tu vois. Il s'est tendu à un arbre dans la forêt, à quelques kilomètres de la maison. D'accord. J'osais pas trop l'interpréter, mais effectivement, s'il montre un arbre, c'est peut-être qu'il y avait un rapport. Mais du coup, ok. Ok. Ma soeur a fait un rêve, ma soeur Agnès a fait un rêve le soir même, en lui disant qu'il ne pensait pas qu'on l'aimait autant et que limite il regrettait, quoi. Il pensait pas avoir fait ça. Oui. Oui, c'est ça. Parce que ça fait vraiment le côté, mais je l'ai fait, mais je comprends pas pourquoi en fait. Tu sais, ça fait vraiment le côté bêtise de. On a fait la bêtise, mais on n'a pas réfléchi en fait. Oui, d'accord. Tu vois, et si j'arrête pas de dire le mot bêtise, c'est parce que c'est le mot qu'il veut que j'emploie. Et en plus, les gendarmes nous ont dit la même chose. Ils nous ont dit votre papa a fait une grosse bêtise. D'accord. Ouh, j'ai des frissons. D'accord. J'ai beaucoup d'émotions qui montent. Oui, j'imagine. Tu sais exactement comment il est. Alors, je vais écrire un message et après, je te le lis si j'y arrive. D'accord, ça va. D'accord. Ah, je m'arrête 2 secondes. Il est en train en même temps de me montrer des images. Je te l'ai dit avant que j'oublie parce que ça passe tellement vite qu'après j'oublie. Il me montre qu'au moment de son départ, quand il a quitté son corps physique, quand il s'est retourné en fait, c'est comme si... comment je pourrais te décrire ça? Il s'est retourné et il a vu son corps. Tu vois, mais c'est ça qui lui a... C'est ce qui a été le plus choquant pour lui parce que du coup... Pardon, j'ai du mal à parler, mais... On ne sait pas qu'il y avait quelque chose derrière. Bah en fait, il n'a pas compris tout de suite ce qui s'est passé parce qu'il s'est retourné, il a vu son corps et en fait il y avait un silence. C'est ça qui me perturbe le plus, c'est ce silence et en même temps j'ai un sifflement dans les oreilles. Tu sais, comme quand il y a eu un énorme bruit et qu'en fait t'entends plus rien du tout, t'entends qu'un sifflement. D'accord, comme après une explosion par exemple. Oui. D'accord. Voilà. Tu vois, ça me fait penser à ça, parce que vraiment j'ai le silence et le sifflement. Après, on peut imaginer qu'effectivement, quand on s'est pendu, je pense qu'il y a ce côté traumatisme, tu vois. Ça a dû être... Enfin, après, c'est moi qui te dis ça, je sais pas. Hein. Mais voilà, donc il est en train de montrer ça, que quand il s'est retourné, c'est là le choc, et là qu'il a réalisé que, mince, qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu vois. C'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé de ça, de s'il y avait la vie après la mort et tout ça. Ouais. Ça, je pensais tout ça. Bah là, de ce que je ressens, c'est comme s'il n'a pas compris tout de suite qu'il était parti. Enfin, c'est très bizarre parce que tu verras sur le... Je vais terminer le mot, mais enfin le message. Mais c'est comme si, quand il a vu son corps physique, il savait que c'était trop tard, puisque c'est ce qu'il te dit. Mais j'ai ce côté en même temps, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis pas mort? Enfin, tu vois. D'accord. Il est possible que, je sais pas, mais il est erré pendant quelques temps encore sur le plan terrestre. Ça, je sais pas encore, c'est pour ça que j'attends de voir la suite. Je pense qu'il y a eu un petit temps, mais je vais lui demander après qu'il me montre. D'accord. Par contre, il me dit que le mot mort, il a eu du mal à mettre le mot dessus. D'accord. Alors, je vais voir s'il a... du coup, pour finir le message, parce que je l'ai coupé. Et après, je te le lis. Ah bah, il répond directement à ta question. Oh, ok. Oui, il a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais demander qu'il s'arrête là juste pour pouvoir au moins te lire tout ça. Et puis après, s'il faut, je continuerai. Attends,
attends, j'avais un truc à te dire avant. Oui, du coup, je comprends mieux pourquoi tout à l'heure j'avais l'impression que c'était ton papa qui était là, mais qu'il avait un autre rôle pour toi. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais comme un tonton, etc. Tu vois? Ok, alors. On te dit, je vais essayer de me relire. Sache, ma fille, pourquoi j'ai mis un S, mes enfants, que je suis sincèrement désolée pour toutes les souffrances causées par mon geste, mon acte. Non, non, je n'avais pas réfléchi à tout l'après. Je ne voyais que mon désespoir, que ma peine, incapable de me relever pour quelqu'un d'autre. Je m'en veux d'être partie si vite, d'avoir été égoïste. Donc là, en fait, le mot égoïste, je lui dis, mais pourquoi égoïste si vous étiez en souffrance? Et il me dit, parce que j'ai pas pensé, et quand je me suis retournée, c'était trop tard. Donc là, c'est l'image que je t'ai expliquée tout à l'heure. D'accord? Alors après, en fait, il te répond, oui, j'ai erré, entre guillemets. Errer n'est pas le bon mot, en fait. Il a repris ton expression, mais c'est pas le bon terme, errer. Je t'expliquerai après. Donc oui, j'ai erré, mais parce que je n'ai pas compris tout de suite ce qui venait de se passer. J'ai perdu la notion du temps, mais cela n'a pas duré longtemps, rassure-toi. Je vais bien. J'ai juste quelques, entre guillemets, séquelles, mais tout est normal. Je suis accompagnée depuis le début. Je ne suis pas seule et je travaille sur moi. Tu sais, ce n'est pas facile de vous voir de l'autre côté et moi ici. Vous voir vous inquiéter, triste, etc. Alors que moi, je suis là et je vais bien. Je te remercie de t'être occupée de maman. Rassurez-vous, je suis là parce que je ne suis pas mort, même si je l'ai cru au début. Alors, ça c'est le premier passage du message. Est-ce que ça va? Ça va. Oui. Tu veux qu'on prenne 2 minutes? Non, ça va. D'accord. Tu me dis, hein, si tu as besoin de temps, il n'y a aucun problème. D'accord. Attends, qu'est-ce qui me... Oui, donc dans ce côté erré, en fait, c'est plus dans le sens où il est resté sur le plan de conscience où il était quand il est parti, c'est-à-dire le plan vibratoire le plus proche de la Terre, tu vois. C'était juste le temps qu'il comprenne ce qui s'est passé. Il me montre que... Alors c'est pas évident de le dater parce qu'effectivement de l'autre côté il n'y a pas de temps. Par exemple 2 jours là-bas ça va paraître 2 mois ici, tu vois. Mais il me montre que pour nous ça n'a... mince, j'ai du mal à m'exprimer. Le temps sur Terre n'était pas très long pour lui, tu vois. Je crois que ça fait pas durer quelques jours. On l'a senti de toute façon avec ma mère et mes soeurs, on l'a senti. Ouais, je pense. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai la notion de... je sais pas s'il a été enterré ou pas, mais enfin en tout cas, j'ai cette notion-là, tu sais, comme s'il y a ce laps de temps où effectivement ça a été un peu compliqué. Et je pense au moment de la cérémonie ou autre, c'est là qu'il a pu comprendre les choses et du coup, ça allégeait un peu. D'accord. Tu vois. En plus, ça a été difficile parce que vu que c'était un suicide, il a eu obligé d'avoir une enquête. Oui. Et en fait, vu que c'était en hiver, on a eu l'autorisation de pouvoir le mettre dans un cercueil en bois et pas un cercueil en fer. D'accord. Et en fait, une première fois, il a été mis dans un caveau provisoire. Oui. En attendant de pouvoir le faire incinérer après. D'accord, ok. D'accord. Donc je comprends mieux pourquoi il parle de ce laps de temps du coup. Je pense qu'il a attendu de voir un petit peu ce qu'il en était pour son corps physique, tu vois. D'accord. Ok. Mais du coup, enfin vraiment, je sais pas si c'est l'image que tu as en tête, mais ne garde surtout pas en tête l'image où il pourrait errer parce qu'il est perdu, parce qu'il est coincé, parce que c'est absolument pas ça. Il n'était pas du tout perdu et pas du tout coincé. C'est simplement qu'il avait besoin de temps. Il a pris ce temps pour lui, justement pour comprendre les choses. Tu sais, je ne sais pas s'il était comme ça, mais c'est un peu comme on pose les choses à plat et on réfléchit. On va pas trop vite. D'accord. Un peu le spectateur, un peu de ce qui se passait autour de lui, quoi. Ah, complètement, oui. D'accord. Oui, oui. Toujours dans ce calme très waouh. Oui, en plus, du coup, on a organisé toute la cérémonie chez ma sœur. Et pendant une semaine, on a passé une semaine en fait chez ma sœur et en fait on a senti des coups de vent en permanence au-dessus de la table comme s'il était là. Quoi. D'accord. Ah bah oui, c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. D'un coup d'un seul, j'ai eu dans ma tête
posait la question de savoir quelle musique on mettrait. Ouais. Et d'un coup, c'est comme si on m'avait soufflé dans la tête la chanson Sous le vent, c'était avec Céline Dion et Gary. Ah oui. Et ça m'a fait tout de suite penser à lui, qui n'aimait pas que j'étais marin. D'accord. Ah, j'ai des frissons. Ça confirme. Ça confirme, d'accord. Ouais. Je me suis pas trompée de début. Non, non, tu t'es pas trompée, t'inquiète pas. Et puis de toute façon, tu l'as senti au fond de toi, donc tu pouvais pas te tromper, c'était sûr. Puis quoi qu'il arrive, tu fais les choses tellement avec le cœur que tu pouvais pas te tromper. Hein. Non, non, Mais je comprends. Alors du coup, je reviens sur la fin du message, quand il explique qu'effectivement, c'est pas évident pour lui de vous voir en fait, oui, de vous voir triste, de vous voir en souffrance, comme il l'explique, alors que moi je vais bien en fait. Et c'est ça qui pas qu'il révolte, mais mince, tu vois. je pense surtout peut-être plus à ma mère que d'autres. Et pour ça que tu as écrit fille avec un S, parce qu'il nous appelait les filles, et ma mère ayant eu 3 filles, il a eu 3 filles. Ouais. Et du coup, ils appellent toujours les filles, quoi. C'est les filles. D'accord. Ok. Ben oui, enfin après, voilà, c'est vraiment ce côté de... Il vous voit toutes, hein, de toute façon, mais c'est vraiment ce côté où... surtout ne vous inquiétez pas pour lui, tout va bien. Comme il dit, effectivement, il y a eu des séquelles, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il faut qu'il prenne le temps de comprendre ce qui s'est passé. Enfin, ça y est, c'est fait. Mais quand on se libère de notre incarnation nous-mêmes, on a aussi parfois besoin de ce moment pour comprendre un petit peu pourquoi on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Tu vois ? Voilà. Oui, d'où le fait quand il disait je travaille sur moi. Alors après, par contre, il tient vraiment à... Il n'est pas mort. Attends, comme il dit... Parce que je ne suis pas mort, même si je l'ai cru au début. Je pense qu'effectivement, il avait peut-être pas la notion de l'au-delà, on va dire ça comme ça. Hein. Enfin, je suis désolée, je suis un peu perdue parce que c'est très étrange. Je le revois au moment où il s'est retourné, qu'il a vu son corps physique et qu'il s'est vu là. Enfin, il savait qu'il était là, mais qu'il n'était plus là, tu vois. C'est difficile de l'expliquer. Du coup, il s'est dit, je suis mort. Et en fait, quand il a vu que de l'autre côté, il pouvait toujours faire plein de choses, toujours vous voir, etc., en fait, non, je suis pas mort, tu vois. Oui, voilà, je suis désolée, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, mais c'est vraiment ce côté d'avant, oui, effectivement, j'ai pensé que j'étais morte, mais en fait, je ne le suis pas, puisque je suis là, je travaille sur moi, je fais plein de choses, je vous vois, je peux être en interaction avec vous, enfin, tu vois. Donc, le fait, et puis il me l'a fait écrire en gros, je ne suis pas morte, surtout, voilà. C'est important pour lui de le préciser. Alors, il explique qu'effectivement, il est désolé de ce qu'il a fait, du geste qu'il a fait, mais il a compris pourquoi en fait. Tu vois, il est en train de comprendre pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Et quand... Pardon. Ça me pique depuis le début dans la gorge, du coup, fallait bien que ça sorte. Pardon. Je sais plus ce que je disais du coup. En fait, il me montre la différence entre le moment de son départ et puis les quelques mois qui ont suivi, peut-être même quelques années, je sais pas trop, et aujourd'hui. C'est plus du tout le même. Parce qu'il a évolué, il a compris certaines choses. Tout ce qu'il exprime, c'est parce que il y a besoin, alors qu'il le sorte, et puis peut-être parce que vous aussi, vous avez besoin d'entendre tout ça. Oui, tu vois. Et question. Voilà, t'inquiète pas, on va prendre le temps après de lui poser. Mais du coup, voilà, c'est parce que il y avait aussi ce besoin peut-être de votre côté justement à entendre certaines choses. Donc c'est pour ça qu'il a ressorti tout ça et que les émotions elles sortent aussi parce que elles sont là, même 10 ans après. Hein. Ah c'est sûr, c'est sûr. Et puis il n'y a pas de hasard. Pourquoi bizarrement le rendez-vous se fait aujourd'hui avec vous, tu vois? Oui, alors que... Eh oui. C'était vraiment un coup de chance. Enfin, déjà pour moi c'était vraiment un symbole de l'univers. C'était absolument pas prévu. Je savais qu'en plus pour avoir un rendez-vous avec toi il faut beaucoup de temps. Et là je me suis dit que ma copine, son
Bah oui, c'est ça, c'était vraiment l'occasion. Alors après, bon, ça aurait été pas très grave, hein, t'aurais pu faire ça plus tard. Mais c'est vrai que là, bah, ça tombe juste. C'est qu'effectivement, il avait des choses à dire et que bah, il fallait que ça sorte, quoi, que ce soit pour vous ou pour lui. Ok. Est-ce que, bah, du coup, si tu as des questions, vas-y. Alors, bah, du coup, c'est surtout des questions de la part de ma maman déjà. Il n'y a pas de souci. C'est de savoir si lui a pardonné le fait de demander le divorce et en fait ce qui s'est passé en sa fin de vie, quoi, avant la fin de sa vie. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai encore les deux côtés. Tu sais, j'ai ton papa aujourd'hui, en 2019, qui est tellement évolué que, bien évidemment que non. Non, 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 non. Au contraire, c'est comme si ça l'avait libéré, en fait, ta maman. Et que, du coup, c'est comme s'il il lui aurait offert sur un plateau, tu vois. Il voit ça comme une libération pour ta maman. Par contre, c'est vrai que juste avant, ça a un petit peu piqué parce que, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois? Voilà, mais il n'y a pas à être pardonné parce qu'il lui en veut absolument pas. Après, du coup, l'autre question, c'est de savoir s'il était bien là où il est maintenant. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. S'il était bien là aujourd'hui, c'est ça? Oui, voilà, s'il était bien là où il est maintenant. S'il est bien entouré. Oui, ah oui, oui, alors oui, il est bien. Il est sur un plan qui est quand même assez élevé. Alors après, attention, faut pas mettre de jugement. C'est pas parce qu'on est sur un plan qui est plus proche de la Terre qu'on n'est pas évolué, mais voilà, il est quand même assez. Il s'est quand même éloigné du plan de la Terre. Donc il est plus dans cette souffrance, tu vois, il est plus dans les émotions lourdes, etc. Et entouré, il l'est parce que ce qui est bizarre, c'est que l'image qu'il me donne, c'est comme s'il était assis dans un, dans un fauteuil en nuage et que, en fait, ce fauteuil, il représente toute l'aide et tout le soutien qu'il peut recevoir. D'accord. Tu vois, il est vraiment bien, bien entouré. D'accord. Et du coup, après, par rapport à la solitude de ma mère, elle me dit, est-ce que c'est sa croix? Est-ce qu'elle doit porter ce Non. dessin jusqu'au bout? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est ni une punition, ni quelque chose qu'on lui a mis sur le dos ou autre, pas du tout. Par contre, je ressens que pour ta maman, c'est tellement douloureux. Alors, je vais peut-être pas aller trop loin parce qu'elle m'a rien demandé, ta maman. Mais je ressens comme quelque chose, une porte fermée à l'intérieur d'elle, comme si elle avait encore des choses à dire, mais elle ne se permet pas de les dire. Ou même de les penser, tu sais, comme si comme quand on a peur de penser quelque chose, parce qu'on a peur de froisser une personne, parce qu'on a peur de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut avoir au fond de soi, etc. Et je ressens vraiment ce côté où je ferme la porte et j'ai pas envie d'aller chercher plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sens plus ça dans le sens où effectivement il y a encore tellement de choses à sortir que c'est très lourd, c'est très très lourd. Et du coup, tu vois, quand elle parle d'une croix sur le dos, c'est ça en fait, c'est ce poids-là qu'elle porte. Mais la solitude ou autre, c'est pas quelque chose qu'on lui met sur la tête, quoi. D'accord. Tu vois. Et du coup, il s'était réconcilié avec ses propres parents. Je suis désolée, je t'entends très mal. Est-ce qu'il s'est réconcilié avec sa maman, c'est ça? Avec ses parents. Avec ses parents, d'accord. Ils sont de l'autre côté, ses parents? Ses parents, oui, sont décédés tous les deux. D'accord. Son papa est parti avant lui et sa maman est partie après lui. Ah, c'est peut-être pour ça. J'allais te demander, il était plus proche de sa maman que de son papa? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus proche. Mais du coup, c'est peut-être parce que justement sa maman est partie après lui. C'est peut-être ça, je sais pas. Alors, oui, ce qui est bizarre, c'est que son papa, je le sens qu'il est plus lointain. Alors sûrement parce qu'ils sont pas du tout sur les mêmes plans. Tu vois? Je pense que son papa, il a fait du chemin. Je pense même qu'il y a eu des choses de faites pour lui. Enfin, tu sais, comme on appelle des missions, entre guillemets. Hein. Ouais, je pense qu'il y a eu des choses comme ça. C'est bizarre parce que son papa, j'ai une notion de guerre. Comment? Je pense que sa maman a du chemin à faire. Elle doit avoir du travail peut-être.
C'est possible, je sais pas du tout. Je vois juste elle est proche de lui, mais pas sur le même plan. Alors peut-être sur... Enfin, tu sais, c'est comme s'il y avait juste un voile qui les séparait, c'est tout. D'accord. Et encore, parce que séparer, c'est pas le bon mot. Ils sont pas séparés. C'est juste que, voilà, chacun travaille sur son plan de conscience. D'accord. Mais par contre, je sens pas de... Alors, plus vis-à-vis de sa maman, mais je ressens pas de rancœur ou autre. Tu vois. Mais c'est bizarre parce que son papa, j'ai une notion de guerre et de... Comme s'il était militaire ou quelque chose comme ça. Oui, c'est compris. Ah, d'accord. Ok. Ok. Donc, enfin, vraiment, je ressens pas tout ça. Donc, est-ce qu'ils se sont réconciliés? Oui, c'est fort probable. D'accord. Et je voulais savoir s'il était fier de tous les petits-enfants qu'il a, ceux qu'il a connus et ceux qu'il n'a pas connus. Il me montre qu'il est ému parce que... comment je peux te dire ça? Je lui demande des mots exacts. Il est ému parce que c'est un côté qui le rassure, le côté de la famille. Tu vois, que ce soit les enfants, les petits-enfants et tout ça. Mais c'est un côté qui lui permet de tenir aussi, tu vois. D'accord. Donc oui, il est très très fier. D'accord. Pas seulement fier des petits-enfants, il dit. Il dit que vous lui manquez aussi beaucoup, énormément. Il voit tout ce que vous lui envoyez, que ce soit des pensées, des bougies, enfin, tout l'amour que vous pouvez lui envoyer, il le reçoit, il le voit. D'accord. Il me montre des petites bougies, et puis, tu sais, j'entends les pensées, enfin, j'entends, comment dire, je sais qu'il entend vos pensées. D'accord. Tu vois. Ok. Et je voulais savoir s'il avait, si je peux me permettre, un message pour ma mère, un message pour chacune de mes sœurs. Alors. J'ai juste une petite question, ça s'est passé le matin? Oui, c'est parce que le matin, oui. D'accord. Parce qu'il est en train de me dire, enfin, je vous ai quitté ce matin-là, donc c'est pour ça que mon mental était en train de se dire, oula, attends, stop. D'accord. Alors, pour ta maman. Alors déjà, quand je lui ai posé la question par rapport au message, il me fait rappeler le message qu'il a dit avant. Les mots sont très importants. Donc je sais que tu vas transmettre la vidéo oui, ça filme. La vidéo, mais voilà, surtout le message qui était avant, c'était pour tout le monde. D'accord. Alors du coup, il reprend pour ta maman. Donc le message, c'est que je suis là. Je vous vois. Je vous ai quitté ce matin-là, mais aujourd'hui, il n'en est plus question. Là, il parle à ta maman. Tu as été ma lumière dans ce monde qui me semblait si triste. Je n'ai pas su tenir la barque et je m'en excuse. Tu n'as plus d'obligation, sache-le. Entends-moi car je te parle. Et là, il me montre que la nuit, je ne sais pas si elle en a conscience ou si c'est dans ses rêves, qu'il lui parle très souvent. Maman a fait un rêve une fois où en fait elle l'a vu avec des ailes et elle l'a senti présente dans son lit, il la prenait et tu l'as serré très très fort dans ses bras. Elle a reconnu la présence de mon père. D'accord, oh, c'est beau. C'est très beau. D'accord. Bah, qu'elle doute pas. Hein. D'accord. Il lui parle très 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 souvent. Ah d'accord. Très souvent. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de les entendre, mais par exemple, des fois elle va être en train de penser à lui et d'un coup elle va peut-être avoir en tête la phrase je suis là, ou je t'aime, ou je suis juste à côté de toi, ou je vais bien. Enfin, tu sais, des phrases, on a l'impression que c'est un peu bateau et de se dire oui, ben, c'est normal que je pense à ça. Enfin, c'est effectivement ce qu'il pourrait me dire s'il était là. Mais non, c'est pas une pensée qui vient d'elle. C'est la transmission de pensée, tu vois. Donc parfois si elle a l'impression de dire tiens mais pourquoi je pense à ça, c'est bizarre, ben non c'est pas bizarre, c'est qu'on essaye de lui parler. D'accord, du coup je pense que celui, une fois ou deux, il m'a parlé qu'il y a eu la chanson du film Ghost, tu sais, une chanson qu'ils aimaient tous les deux. Oh, j'ai plein de frissons. Non ben ça confirme alors. Ouais. D'accord. Donc celui
qui lui a envoyé le bras. Oui, mais il y a plein de choses comme ça, hein. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Donc voilà, qu'elle soit attentive parce que vraiment, elle n'est pas toute seule, hein. Il veille sur elle, hein. Ah oui, vraiment, tu sais, c'est comme si il a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, mais aujourd'hui, il veut se rattraper. Tu vois. Donc voilà, qu'elle s'inquiète pas surtout et que voilà, elle ne devient pas folle. Si elle entend des choses, c'est normal. C'est qu'il est tout près d'elle et qu'il lui souffle beaucoup de choses. D'accord. Je voulais savoir si lui-même il s'était pardonné ce qu'il s'était fait, ce qu'il a fait dans sa vie et ce qu'il a fait comme acte. Alors, c'est un peu compliqué. Enfin, dans un sens, oui. Dans un sens, oui. Il a compris ce qui s'est passé et pourquoi. Et, enfin, tu sais, il sait qu'il avait sa conscience sur l'instant qui aujourd'hui n'est plus la même. D'accord. Par contre, tu vois, après je vais te lire le message pour vous, ces filles, il sait très bien ce qui s'est passé. D'accord. Tu vois. Donc maintenant, oui, il en est plus au stade de je me mince. Ouais, c'est pas qu'il s'en veut plus parce qu'il sait qu'il y a eu beaucoup de souffrance, etc. Et bon, voilà, il a encore besoin de temps pour que ce soit complètement apaisé. Mais il n'est pas du tout dans ce côté où il se flagelle, tu vois. Il est plus à ce stade-là. D'accord. Alors qu'il a pu retrouver la paix par rapport à ça, quoi. Oui. C'est beaucoup plus léger. D'accord. Je dis pas que c'est totalement terminé et que c'est plus du tout dans son niveau de conscience, mais c'est beaucoup plus léger. D'accord. C'est mince, je trouve pas mon mot. Il y a un mot qui désigne ça. Est-ce qu'il peut m'aider? Alors c'est pas celui-là que je cherchais, mais il dit je ne suis plus en autodestruction. Ah oui, c'est totalement ça. Donc déjà c'est fort. Alors, je vais te lire ce qu'il a écrit, enfin ce qu'il m'a fait écrire pour vous du coup. D'accord. Alors, mes amours, vous êtes si belles que j'ai de la chance de vous avoir. Merci de m'avoir tant donné et offert le rôle de ma vie, celui d'être papa. Je n'ai pas assuré, mais de l'autre côté, je veille sur vous. Vous le savez, je suis toujours là et j'ai oublié un mot, et je vous aime toutes tellement. Et il me fait écrire un énorme merci parce que je crois que vous vous rendez pas compte de tout ce que vous avez pu lui apporter et que vous lui apportez encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, je sais pas si c'est toi ou l'une de tes sœurs, a vu un signe, a vu une ombre ou quelque chose passer? Parce que j'ai la sensation que quelqu'un l'a déjà perçu. Sur un écran? Non, je pense pas que ce soit sur un écran. Après, je sais pas, j'ai juste cette notion, cette sensation il me fait comprendre que, je sais pas qui, une des filles, l'a vu, savait très bien que là, à ce moment-là, ce qu'elle a vu passer, c'était lui. Alors, j'ai ma soeur qui, une fois, a vu une ombre derrière elle, quand à l'époque, elle habitait à Tokyo, elle l'a vu sur son écran d'ordinateur, elle a vu une ombre. Ah, d'accord. De l'écran. Et ma soeur, Adeline, qui a su, en fait, qu'elle était enceinte, et en fait, mon papa s'est suicidé le lendemain. En fait, du coup, le jour de l'accouchement, en fait, quand la petite est sortie, quand elle s'est retrouvée seule avec Laura dans ses bras, elle a vu comme une forme lumineuse qui n'était pas très loin d'elle, en fait. D'accord. C'était comme plein de plats de lumière. Alors, je ne sais pas si c'était lui ou si c'était quelqu'un d'autre, je ne sais pas si. Bah écoute, j'en ai les larmes aux yeux, donc je pense que c'était lui. Hein. D'accord, ok, c'est là alors. Ouf. Ouais, j'ai plein de frissons et puis j'ai l'émotion qui monte, donc ouais. Et je voulais savoir s'il m'avait donné un coup de main le jour au mois de la césarienne pour mon petit Sohan, savoir s'il était là, s'il a pu me donner un coup de main de rester là. Alors, sache qu'il était là dans tous vos moments, tous les moments importants de votre vie. Il était là quoi qu'il arrive. Alors, le coup de main ne vient pas de lui, mais il était présent. D'accord. C'est ce qu'il me dit.
Je pense qu'il y a eu une aide, mais qui ne pouvait pas venir de lui. Lui n'était pas dans la capacité de t'aider dans ce moment-là. Mais par contre, il y a eu un coup de main, mais d'une autre énergie. D'accord. Par contre, il était bien présent, hein. Il t'a envoyé tout plein d'amour, il t'a aidé comme il l'a pu. Mais par contre, je sais pas s'il était sensible, mais il me montre il pleurait. Enfin, tu vois, c'est bizarre dit comme ça, mais que c'était très émouvant. J'imagine que c'était tellement dur pour moi, alors j'ai pas mon fils aussi à lui. Je me disais qu'il n'avait pas eu cette chance de pouvoir les voir naître entre Laura, Johan et Diego aussi. Diego aussi, donc... C'est vrai que c'est pas évident, enfin je te comprends totalement, mais dis-toi que de toute façon il les connaît, il les voit, et puis bah, eux aussi ont sûrement dû les voir quand ils étaient tout petits, mais il les a vus quoi qu'il arrive. Même si bah, c'est pas physiquement qu'il a pu les prendre dans ses bras, etc., il était quand même présent. Et du coup, je voulais savoir s'il avait retrouvé un petit peu sa belle famille aussi. Mon grand-père, ma grand-mère maternelle, Sylvette, tout ça, tous les gens qu'il a venus, je sais pas s'il a pu... Alors, Parce que ma grand-mère l'aimait beaucoup, il y a Cocotte aussi, c'était la sœur de ma mère, qui est décédée très jeune, d'accord. et les gens Pascal aussi. Alors, je pense qu'il y a, je les vois pas nettement, je les vois, enfin j'allais dire physiquement. Je vois pas de visage ou autre. Par contre, je ressens beaucoup d'énergie derrière lui, comme je te disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une partie de ces personnes-là. Alors, si je te dis toutes les personnes, ça vibre pas. Donc, je pense que c'est seulement une partie des personnes que tu viens de me citer. Et qu'il y en a d'autres où ils sont pas du tout sur le même plan parce qu'ils travaillent pas les mêmes choses. D'accord. Je pense qu'il y a des grands-parents qui sont juste derrière lui, donc qui sont avec lui. Il y a sûrement des amis, parce que je ressens pas que c'est de la famille, mais plus des personnes avec qui il s'entend très bien, mais c'est des personnes qu'il a pu retrouver simplement de l'autre côté. Je sens qu'il y a beaucoup de monde derrière, tu sais, comme si il a retrouvé beaucoup. Alors je sais pas si c'est de la famille, mais ça s'allonge. Je voulais savoir s'il n'était pas trop triste de ce qui s'est passé avec sa propre famille à lui, quand il est parti, tout ce qu'on a pu subir comme chose, comme enfant. Il me dit que ça a été difficile. Aujourd'hui c'est passé parce que bon, il est beaucoup plus détaché, mais enfin détaché. Il faut vraiment le prendre dans le bon sens, hein. Mais que ça n'a pas été facile apparemment. D'accord. Ça n'a pas été facile pour lui non plus. Donc je pense qu'il a dû avoir confiance, il a dû avoir conscience de Ah oui. ce qui s'est passé, ça doit être terrible pour lui aussi. Oui, pour moi, la façon dont il me le dit, c'est qu'effectivement, il a eu connaissance de beaucoup de choses. Je pense qu'il a vu aussi certaines choses, mais en même temps, voilà, je suis de l'autre côté, donc je peux pas intervenir, je peux pas interférer, tu vois. Je voulais savoir si c'était lui qui m'avait poussé, entre guillemets, dans l'autre, et j'ai senti deux mains me pousser comme si je devais dire ce que je devais dire à sa sœur aussi. Non, je ressens plus. Je sais pas si c'est pas ta grand-mère qui a fait ça. D'accord. C'est bizarre, mais j'ai ta grand-mère en tête en fait, donc. C'est marrant parce que ma grand-mère n'était pas décédée, enfin deux grand-mères n'étaient pas décédées. Ah, c'est bizarre. Et l'autre grand-mère, par contre, qui avait la maladie des génères, qui n'était plus consciente avec nous. Ah. Est-ce que sa conscience à elle, je ne sais pas s'il aurait pu... Bah, je n'ai jamais approché cette maladie de près, mais de ce qui vibre pour moi, cette maladie, effectivement, quand on a ces moments d'inconscience, c'est parce que justement, c'est comme si on offrait ce cadeau à certaines personnes pour pouvoir se détacher petit à petit, tu sais, faire des allers-retours, pour que le départ soit beaucoup moins difficile. Donc effectivement, c'est possible, quoi qu'il arrive, même si demain, moi, j'ai envie de te prévenir de quelque chose, je peux venir te pousser ou te faire prendre conscience d'une chose, tu vois. Parce que la conscience, faut pas oublier qu'elle n'est pas que enfermée dans le corps physique, hein. Tu vois. Parce qu'en fait,
qui s'est passé, c'est que ma tante, ma seule amie à moi, ne n'a pas embrassé ni ma mère ni ses deux autres sœurs. Et en fait, je savais que c'était la dernière fois que je la voyais, c'était au crématorium. Et en fait, pour moi, je ne pouvais pas, comme si quelqu'un m'avait pressé, je ne pouvais pas laisser cette injustice se faire. Et en fait, je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, en fait. D'accord. Ok, ouais, c'est bizarre parce que je vois vraiment ta grand-mère. Hein, ou t'as pas. Parce que je dis grand-mère, mais. Ou une personne âgée qui est partie il n'y a pas très longtemps. Bah, oui, ma grand-mère maternelle, oui, entre guillemets, pas très longtemps, oui, il y a peut-être qui est partie en dernier, quoi. D'accord. Bon. En tout cas, je vois que ton papa, c'est pas lui qui a fait le geste, en tout cas. Tu vois. Mais parce que peut-être qu'il n'avait pas l'énergie nécessaire pour le faire, donc quelqu'un est passé pour le faire. Après, tu vois, c'est tellement... J'ai demandé à mon papa de savoir si là dans ma vie actuelle, ça peut se faire, mais j'ai demandé si professionnellement si c'est ce qui me va ou pas, et si je suis assez perdue en ce moment, et de savoir s'il a quelque chose qui pourrait me réconforter ou me dire si je fais ma place ou pas. D'accord. Tu veux savoir si là tu es à ta place professionnellement parlant? Ou s'il faut que tu changes de travail? Ouais. D'accord. Enfin, je te dis d'accord. Je vais poser la question. Après, je sais pas s'il peut te répondre. Il peut, oui, il peut. Il me dit elle a besoin de renouveau. Ah oui, tout à fait. Comme si là, tu avais besoin de changer d'air parce que c'est un peu comme... Ah, c'est bizarre l'image. Ok, je te dis ce qu'on donne. Je vois une plante, mais qu'on a mise sous cloche. Et du coup, comme elle a plus d'air, et ben, elle est en train de mourir petit à petit, la plante. Tu vois? Donc, tu représentes la plante et le travail, c'est la cloche. C'est comme si tu étais en train de mourir, entre guillemets, à petit feu. Ah oui, bah totalement, c'est ça, je m'épanouis pas du tout. Donc, D'accord. Oui, je pense que si tu as une envie ou une idée, surtout écoute-toi parce que ce ne sera pas pour rien. Par rapport à un changement de travail ou autre, parce que... alors, ça ne veut pas dire que ça doit se faire dès demain, ou enfin, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est voilà, c'est plus pour te répondre dans le sens où tu es à ta place, bah oui et non, parce qu'effectivement, tu sens bien que c'est plus pour toi, quoi. Donc... finalement, oui, tu es à ta place, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu dois l'être, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudra que tu réfléchisses au fait de changer d'air. Il dit qu'il sera là pour t'épauler à ce moment-là. d'accord. Et je voulais savoir s'il y avait un petit message qu'on doit faire à ses gendres. Excuse-moi, j'ai pas compris. Ah, à ses gendres? Oui, à ses gendres. D'accord. S'il y a un petit truc ou pas. Ok. J'avais compris à ses jambes, c'est pour ça que je me suis dit, là, il y a un problème. Ok. Il me dit qu'ils prennent soin de vous. D'accord. C'est rigolo. Ah, fichu téléphone. Oui, excuse-moi, c'est que ça fait 1h10 et puis du coup, mon téléphone se coupe à chaque fois. D'accord. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Alors attends, je termine juste d'écrire son message. Alors, je pense que ça commence à faire un petit peu long pour lui, c'est pour ça qu'il dit ça. Alors, pour les gendres, excuse-moi, qu'ils prennent soin de vous. Je veille aussi sur eux car j'ai la capacité. Car j'en ai la capacité, pardon, je mal écrit. Après, par contre, il parle pour toi et du coup, je n'avais pas compris tout de suite. Ne m'en demande pas trop car mon énergie pour venir ici est limitée. Mais tu sais qu'on se reparlera. J'en ai tellement envie et besoin. Je vous aime. Il te dit ça juste parce qu'effectivement ça commence à faire long. Il me montre que c'est comme si, tu sais, comme quand tu pars en apnée, tu as une bouteille d'oxygène, bah, tu peux pas dépasser au-delà, quoi. Oui, c'est pour ça que avant la communication, je lui demandais pardon d'avoir vu et pas laissé après ces vibrations.
Mais non. Non, t'as pas à lui demander pardon ou autre, au contraire. C'est juste que justement, il te prévient que bon, là ça commence à être un petit peu difficile, donc voilà. Mais t'as pas à t'excuser, au contraire, justement, voilà, si t'as des questions, etc., faut les poser. Maintenant, si effectivement il met un stop, c'est que là ça commence à être un petit peu long et que c'est pas grave, toutes les questions, bah, soit tu les gardes et puis t'essaieras de faire une écriture avec lui, une écriture intuitive, tu vois, pour avoir peut-être des réponses, ou alors ce sera pour la prochaine fois parce que tu vois, il est très en demande des contacts, donc t'inquiète pas. Bah écoute, j'aurais juste une dernière question, c'est de Oui. savoir si il a vu ce qu'on a fait pour lui à Toulon, avec son ami René et Marie-Claude. Alors, c'est quelque chose en extérieur? Oui. D'accord, parce que là j'arrive mais je suis à l'extérieur et je sais pas ce que je fais. Oh là, non, c'est mon mental. Ça a un rapport avec son corps physique? D'accord. Avec ses cendres. Ouais, d'accord. J'ai eu un peu peur, je me suis dit, mince, c'est mon mental qui veut. Mais ok. Oui, parce qu'il me montre du coup donc ses cendres. Il me montre. Enfin, alors, là où j'ai atterri, je suis à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a de l'herbe, enfin, c'est très beau. Mais j'ai une notion de fleurs aussi, comme s'il y avait des fleurs. Et je vois un très grand soleil. Alors, est-ce que c'est imagé pour montrer que c'est quelque chose de très lumineux? Ou est-ce que vraiment il y avait du soleil? Je sais pas. Il y avait beaucoup de soleil ce jour-là. D'accord. Et il y avait des fleurs, mais on était, je sais pas s'il l'a vu, mais on était dans l'eau en fait, on était sur un bateau. D'accord, oui. J'allais te le dire. Oui, t'inquiète pas qu'il vous a vu. Ah, super, bah, j'espère qu'en tout cas ça Oui. l'aura réconforté, que ça lui aura fait du bien. Énormément. C'est quelque chose parce qu'il y a eu des pensées, il y a eu des mots, enfin, tu sais, c'est... Après, on ne sait pas ce que les personnes peuvent penser à ce moment-là, mais il y a eu beaucoup de pensées réconfortantes pour lui. D'accord. Est-ce qu'on peut toujours continuer à lui envoyer de l'amour et tout? Est-ce qu'on peut toujours continuer à lui des bougies pour l'aider dans son travail? Ah bah bien sûr, au contraire, au contraire. Ça peut que l'aider. Et puis, il en demande, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer. Attends, c'est bizarre parce que je suis arrêtée sur l'herbe, moi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où vous êtes stoppé sur je sais pas, où il y avait un coin d'herbe ou j'en sais rien, mais... De l'herbe, non, on s'est arrêté avec le bateau, on a jeté ses cendres dans l'eau Ouais. et on a mis son béret de marin avec des plomb et on l'a laissé partir avec une rose, avec des roses. Ah, c'est beau. Au fond de l'eau. C'est très beau. Ouais, non, mais c'est pas ça que j'ai. Parce que j'ai vraiment la terre ferme, moi. C'est vraiment sur l'herbe. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas grande importance, mais je suis fixée dessus. D'accord, parce qu'après, il y a une partie, une toute petite partie des cendres au fond de l'eau à Toulon, mais il y a une partie au cimetière. D'accord. Je sais pas s'il parle du cimetière, à Chèvre, je sais pas du tout. Je sais pas. Je suis axée juste sur l'herbe, la terre en fait, tu vois. La terre, C'est vraiment... Je peux même pas dire il y avait des arbres autres parce que c'est vraiment, tu sais, c'est comme si j'avais un gros plan sur des brins d'herbe. Donc là, bon. Et il a retrouvé Bali et Daisy, ses animaux. Est-ce qu'il les a vus, non? Alors, il les a vus, oui, mais par contre, ils sont totalement sur autre chose, tu vois, c'est comme s'ils s'occupaient de complètement autre chose. D'accord. Mais par contre, oui, il y a cette notion de retrouvailles. D'accord, bon, c'est bien, je vais me retrouver tout, ça peut tout. Oui, oui. Non, écoute, on va pas plus le fatiguer. Je vais poser toutes les questions que j'avais envie de poser. Ah, bah c'est super. C'est Voilà, super. je viens juste le remercier du fond du cœur. Il dit prends soin de toi et fais passer le message. D'accord. Et juste qu'il sache qu'il nous manque beaucoup et qu'on l'aime très fort toutes les quatre. Rassure-toi, il le sait. Et c'est exactement pareil pour lui. Il vous envoie tout plein d'amour, mais un amour très 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 fort que tu peux pas le décrire. C'est juste que tu peux que le ressentir. C'est inexplicable. Et vous aussi, vous lui manquez. Et qu'il sache
Il le sait parce que c'est ce qui lui permet, tu sais, c'est le soutien dont je te parlais au tout début, et les pensées que vous lui envoyez, etc. Tout ça, il le sait parce que bah, il t'entend, il sait ce que tu penses, tu vois. Ok. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Il t'aime énormément. D'accord. Et je dis vous, c'est pour tout le monde, mais un énorme merci. Il me le fait écrire enfin, je le vois écrire en énormes lettres avec limite plein de feux d'artifice derrière pour bien qu'on le voit. D'accord. Donc voilà, il vous remercie vraiment du fond du cœur. Eh ben, merci pour lui, pour ses expériences, pour son amour, pour sa soupe au lait ratée, pour tous ses souvenirs. Parce qu'il a été quand même un très très bon papa. Et voilà, c'est juste qu'il nous manque. Il est parti un petit peu trop vite. Mais Ça le touche beaucoup ce que tu dis. voilà, j'ai plein de souvenirs avec lui. Je garde le meilleur de lui. Je ne veux pas garder la dernière image que Oui. j'ai eue de lui. Et, T'as bien raison. voilà, pour moi, c'était aussi un super papa. On a plein de souvenirs. Voilà. Il te remercie, il te fait, enfin il me montre qu'il te prend dans les bras, il te fait un énorme câlin. Non, Sache que tu peux lui parler n'importe quand, d'accord? d'accord. Il n'y a aucun souci, enfin tu le dérangeras jamais, il n'y a pas de je veux être tranquille ou autre, pas du tout. Donc tu peux lui parler quand tu veux, tu peux, enfin voilà. Et puis continuez à être attentif parce qu'il y aura des signes, il y a des choses qui sont là. D'accord. D'accord. Voilà. Mais c'est qu'il sache qu'on l'aime très très fort toutes les quatre et qu'il nous manque vraiment beaucoup. Voilà. Lui aussi, il vous aime fort. Il me fait dessiner des cœurs depuis tout à l'heure, hein, donc ma feuille va être remplie de cœurs. D'accord. En tout cas, j'espère voilà, qu'il est bien entouré. Parce que comme il l'a dit, il est bien entouré. Oui. Je pense qu'il y a du monde qui voulait se présenter, aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de monde là-haut. S'ils m'entendent, ben voilà, on les embrasse fort aussi, Pépé, Mémé, tout le monde, tous ceux qui sont là-haut et ils nous manquent tous. T'inquiète pas, ils t'entendent, puis le message sera passé, mais ils t'entendent parce que dès l'instant que tu as l'intention de parler à quelqu'un, cette personne, elle reçoit la pensée ou les mots que tu envoies. Donc, t'inquiète pas que le message est reçu. Donc ça, c'est dur de le laisser, mais voilà. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Le vois pas comme ça parce que là, c'est le contact, on va dire, qui se termine, mais il te laisse pas parce qu'il est toujours à tes côtés. Tu vois, si tout à l'heure tu fais tomber un verre, il sera là pour rigoler de ta maladresse, tu vois. C'est ça. Je sais pas pourquoi je te dis ça comme ça, mais bon, c'est sorti tout seul. Donc voilà, rassure-toi, il s'en va pas, il te quitte pas. C'est juste moi par rapport au rendez-vous, au contact, voilà, qui va se terminer, mais il ne te quitte pas, il t'abandonne pas. Moi non plus, je le trouve pas. On pourra se revoir et rediscuter. Oh oui. Prendre dans les bras. Ça, il n'y a pas de souci. Compte sur lui. Il n'y a pas de souci. Je te remercie, Sandra, parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que je suis un peu aussi messagère pour ma mère et mes sœurs. Et voilà, je fais passer aussi beaucoup de messages à ma mère et à mes sœurs qui m'entendront sur la vidéo, que le message que je les fort. Et qu'on est toutes les quatre unies. Oh, c'est mignon. Et que je les aime fort. C'est trop mignon. Bah écoute, elle va te toucher. Bah moi aussi, Un gros bisou à toi, à ton père, et puis à tous ceux qui sont là-haut. Il est en train de repartir, il t'embrasse aussi, il te fait plein de bisous. Je le remercie aussi d'être venu, de nous avoir transmis tout ça. Merci à tous ceux qui étaient présents aussi. Et